sous le choc. Après des heures de recherche, les salariés viennent d'apprendre que le corps de leur camarade, un homme de 54 ans, a été retrouvé sans vie. Il faudra sans doute encore plusieurs heures pour pouvoir récupérer le corps. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République. Une enquête administrative, technique et judiciaire détermineront les circonstances effectivement de cet accident et d'éventuelles responsabilités. C'est lors des travaux de consolidation du tunnel ferroviaire que la paroi s'est effondrée sur une vingtaine de mètres, ne laissant aucune chance à la victime. Les deux autres ouvriers sur place, en état de choc, ont été hospitalisés à Digne-les-Bains. Il aura fallu une quarantaine de pompiers et 3 équipes cynophiles pour retrouver le corps dans des conditions extrêmes. C'est compliqué dans le sens où on travaille dans un milieu confiné qui est un tunnel, avec un risque permanent d'effondrement du reste de la structure de la voûte qui a été entamée par la chute et qui fait que ça fait courir un risque très important pour les sauveteurs. Cette portion de la ligne utilisée par le train d'Épingle était fermée à la circulation depuis 4 mois et ce tunnel faisait partie des ouvrages prioritaires. Vous connaissez la situation, le risque vraiment imminent pour ce tunnel ou pour certains ou pas du tout? Écoutez, du moment où on a décidé de faire des travaux, c'est que ça nous paraissait être une priorité et c'est la raison pour laquelle nous avons pu, avec des procédures quelquefois accélérées, mais dans le cadre de la légalité, lancer ces travaux. Chaque année, la région investit près de 33 millions d'euros pour entretenir cette ligne qui relie Nice à Digne.